notamment pour le Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est bon et mérite d'être loué, d'être adoré. Et ni rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et cela, souvent, on le voit comme ce monde dont nous partons de nous vers Dieu, dans le sens où il n'y a personne qui va nous empêcher, nous, d'aimer Dieu. Et je veux aussi dire qu'il n'y a personne et ni rien qui empêchera à Dieu de nous aimer. Rien ne nous séparera de cet amour que nous avons pour Dieu et de cet amour que Dieu a pour nous. L'Éternel est vivant, comme nous l'avons chanté. Dieu veut réveiller son peuple, Dieu veut restaurer la foi d'un grand nombre, parce que Jésus a dit que nous sommes des dieux. Un Dieu ne se pèse pas aux choses ordinaires. Un Dieu, quand vous entendez même la mythologie, un Dieu, ça se récite. Des choses extraordinaires. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, suivons. Suivons dans une autre dimension, dans un autre aspect. Le Seigneur nous a parlé de sa nature et de son pouvoir. Et je sais que c'est un message qui est bon, qui est merveilleux. C'est un message, je ne vais pas dire qu'il est simple à être entendu, mais dont parfois l'expérimentation peut être compliquée, mais cela n'est compliqué que si nous marchons par nous-mêmes. Amen. Et chaque fois que nous nous plongeons de nouveau dans la présence du Seigneur, chaque fois que nous allons puiser, comme tout à l'heure, dans sa présence, dans sa vie qui déverse, nous trouvons la force qu'il faut pour triompher de l'épreuve. Et Dieu est un Dieu bon, merveilleux, miséricordieux, grand et puissant. Sa parole est infaillible. Amen. Sa parole est infaillible. Il nous a élus afin que nous soyons simples et irrépréhensibles. Il nous a préparés pour l'œuvre de sa gloire. Je sais que nous sommes sur ce chemin et je sais que toutes choses seront rendues parfaites pour la gloire du Seigneur. Toutes choses seront rendues parfaites dans l'affermissement de nos cœurs, dans l'affermissement de nos esprits, dans le triomphe que Dieu nous donnera dans toute épreuve, parce qu'il est bon que les choses se passent ainsi. Dieu fera de bonnes choses. Et le dimanche, Dieu nous disait qu'il y a des épreuves qui arriveront, nous serons soumis aux épreuves. Je veux rappeler à tout un chacun ici, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il ne s'agit pas du fait que ton cœur ne se trouble pas quand maintenant tu vois paraître un changement. Non. Il demande à ce que ton cœur ne soit pas troublé alors que tu es dans l'épreuve. Ce n'est pas l'apparition d'un changement qui doit procurer la tranquillité, mais c'est la ferme assurance que Dieu agira qui doit nous garder dans la tranquillité. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole du Seigneur, mais aussi de l'adoration, de la louange, comme tout à l'heure. Cela nous procure la force. Le Seigneur vient porter quelque chose. Amen. Et je sais que Dieu a fait de grandes choses ici dans cette église et il va encore faire comme il vous a conduit et qui conduisait aussi le modérateur dans les thèmes où il faut vraiment prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, afin que nous voyions la main de Dieu être rendue manifeste. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il ne changera pas. On nous a enseigné depuis notre enfance qu'il ne subit aucune variation. Dieu ne changera pas. Il est merveilleux. Faisons-lui confiance. Amen. Fermons les yeux de la chair. Prions et prions encore. Vous savez, l'angoisse et le tourment peuvent neutraliser la foi. Mais quand la prière s'élève, tu retrouves tes forces.
Jésus même angoissé, mais il s'est mis à prier et il a été fortifié. Il a été consolé, il a été fortifié. Que tout un chacun trouve la force en Dieu. La victoire ne vient pas de l'intelligence. La victoire vient de la main de l'Éternel. Amen. Le triomphe ne vient pas du calcul. Le salut vient de l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et nous avons compris que dans la nature de Dieu, nous voyons, nous comprenons qui est Dieu. Qui est Dieu? Je suis ceci, je suis cela. C'est la nature de Dieu. Et donc, la nature de Dieu, non seulement à cause de la foi, mais aussi pour la conduite. Comment est-ce que nous devons marcher devant la face du Seigneur? La nature de Dieu nous permet de prendre les bonnes dispositions, nous permet d'avoir les bonnes attitudes, nous permet de prendre les bonnes décisions. Je m'explique. Puisque Dieu est saint, la Bible dit, puisqu'il est saint, nous aussi soyons saints. Donc ça, c'est du fait de sa nature. Comme Dieu est saint, alors je dois être saint. Comme Dieu est juste, alors moi aussi je dois marcher dans la justice. Comme Dieu intègre, moi aussi je dois marcher dans l'intégrité. Donc il n'y a pas que la foi, même si l'enseignement est orienté sur la foi, mais aussi la nature de Dieu nous positionne dans les dispositions que nous devons prendre. La nature de Dieu nous fixe sur comment nous devons être. Dieu, par sa parole, est le miroir. Et comme nous nous mirons devant sa parole, l'image qui doit être trouvée sur le miroir, l'image parfaite, c'est l'image de Christ. Amen. Ce n'est pas notre image. Donc nous devons aller jusqu'à se revêtir de la stature parfaite de Jésus-Christ. Non seulement que cela est possible, cela arrivera. Cela doit arriver pendant que nous sommes sur la terre. Nous sommes ses témoins. Il a trouvé bon que son esprit réside en nous afin de nous amener à accomplir sa volonté. Amen. Ce soir, à partir de ce soir, je veux qu'un homme, une femme qui est affaibli dans la prière puisse se relever. Amen. Dieu permet parfois des épreuves difficiles afin que nous comprenions, frère. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas soumis au problème que tout va bien dans ce monde. Les choses ne vont pas bien dans ce monde. Dieu nous épargne des problèmes. Amen. Et donc il peut permettre aussi à ce que nous soyons atteints afin de comprendre que nous sommes dans une réalité. Une fois j'ai dit, c'est un monde de guerre. Même les gens qui m'ont dit que quand un enfant naît, la vie est un combat. Et ce n'est pas un combat qu'on triomphe soi-même, c'est un combat qu'on triomphe. C'est un combat qu'on triomphe par la main de Dieu. Amen. Et je vous le dis en vérité, frère, si vous ne vous levez pas, votre situation pourra être pire. Mais je vous informe, puisque Dieu, non pas que Dieu sera de votre côté, je vous dis que Dieu est de notre côté. Mais maintenant, il faut se lever. Amen. Merci beaucoup. Il faut se lever en prière à partir de ce soir. N'attendez pas des chefs de prière. Faites de vos maisons des maisons de prière. Faites de vos nuits des nuits de prière. Les miracles que vous avez vécus hier, vous les vivrez encore. Il y a des choses grandes, puissantes et merveilleuses qui vont arriver. Mais il faut les prendre dans la prière. Avant la prière, tu peux manquer d'espérance. Avant la prière, parfois tu peux manquer de force. Mais il y a une force que tu peux trouver dans la prière. Même dans le monde, on dit que l'appétit vient au mangeant. Quand tu commences à prier, et quand de ta bouche sortent les paroles de Dieu, puisées dans l'espérance, une force va commencer à t'habiter. Amen. Tu verras que ton discours va changer. Tu verras que ta prière va changer. Ce que tu avais dans ta pensée avant de prier ne sera plus la même chose. Ce que tu disais au début ne sera plus la même chose tout au long de ta prière, parce que tu seras en train de puiser en Dieu. Alors, la nature de Dieu, c'est ce que Dieu est. Ce qui révèle son état, ce qui révèle sa personne. Ce qui révèle sa personne, ce qui révèle son état, ce qui révèle ce qu'il est, c'est sa nature. La bonté, la miséricorde, la sainteté, la droiture, la justice, la bienveillance, la patience, tout ça c'est l'Éternel. Toute puissance, l'omniscience, tout ça c'est l'Éternel. Nous avons aussi vu le pouvoir. Et il y a beaucoup de phrases, des phrases puissantes
qui ont suscité pour nous l'espérance. Si Jésus n'avait pas triomphé, même sa nature ne nous amènerait pas à croire comme nous croyons aujourd'hui. C'est parce qu'il a triomphé, c'est parce que nous savons qu'il a tout pouvoir, que nous avons une espérance qui est forte. Amen. Le pouvoir, et tout pouvoir lui a été donné. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons lire un récit conduit par l'Esprit. Au nom que j'y vais, et je rappelle l'autre point, on avait parlé de la promesse qui résultait de la nature de Dieu, de sa puissance, de son pouvoir. Je m'explique. Parce que Dieu est bon et qu'il est devant quelqu'un qui est souffrant, qui supplie sa grâce, parce qu'il est bon et qu'il est compatissant, qu'il est miséricordieux, et parce qu'il a le pouvoir de guérir, de sauver, qui peut donner la promesse qui sauvera. Donc la promesse, elle tient par la nature et aussi par le pouvoir. On avait vu que tu peux avoir la capacité, mais ne pas avoir la disposition. Dieu a la disposition, il a la capacité. Et c'est ça, il y a un passage de l'Écriture qui dit le vouloir et le faire émanent de Dieu. Vous voyez, tout se rejoint. Le vouloir, ça se relève de la disposition, de ton intérieur, de ta nature, de ce que tu ressens, de ce que tu es. Le faire, ça relève de ce que tu es capable d'accomplir, de manifester. Et la Bible dit que ces deux choses émanent, elles viennent de Dieu. Et donc la promesse est née de ça. Mais sauf qu'on avait dit que même si tu connais la nature et que tu connais le pouvoir de Dieu, à la manière d'un brigand, quelqu'un qui veut son salut, tu vas aller même sans promesse. Mais la promesse présente un grand avantage du fait qu'elle engage, elle oblige celui qui a fait la promesse. Et la promesse fixe l'espérance. Dans la promesse, tu peux obtenir ce que tu ne cherchais pas. Parce que cela t'était promis. Un père peut dire à son fils, bon, je te donnerai ceci. Le fils ne l'a pas demandé. Mais c'est le père qui a promis. Quand Dieu a rencontré Abraham, la Bible n'a pas dit qu'Abraham a commencé à dire à Dieu, vraiment, tu vois, j'ai des difficultés. Non, c'est Dieu qui se révèle à Abraham et qui lui fait une promesse. Donc ce que tu obtiendras ne dépend pas de ce que tu cherchais, ni de ce que tu voulais. Et cela relève de celui qui te fait la promesse. Et le grand avantage que nous avons, c'est que celui-là qui fait la promesse, il l'accomplira certainement. Nous avons vu que quelqu'un peut avoir un bon cœur, peut avoir une capacité à faire des choses, mais s'il ne t'a pas promis, même parfois tu peux t'approcher de lui en manquant quand même d'assurance. Elle te dit, c'est vrai qu'il est bon, mais est-ce qu'il va bien prendre le fait que je sois venu sans que lui ne m'ait appelé? Alors que quand quelqu'un t'a convié et qui t'a promis, tu vas venir avec l'assurance. Il ne va pas te manquer d'assurance parce que tu sais que c'est lui qui t'a fait appeler, c'est lui qui a promis. Maintenant, nous allons lire un récit et vous verrez quelque chose par rapport à ce qui se passe dans la vie, par rapport à ce que nous pouvons traverser. Je vais rappeler quand même deux choses. L'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et puis, vous allez voir, il revient encore et dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire qu'il y a assurément quelque chose qui se passe en Josué. L'Éternel dit, je t'ai dit, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, souvent, nous croyons que Dieu fera tout. Dans ces choses-là, il y a des choses que nous devons faire. Quand il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, à quel moment Josué peut avoir la force? C'est en plaçant son espérance en Dieu. Donc ça, c'est quand même une action que Josué doit faire. Amen. Ne dormez pas et vous direz que Dieu va me remplir d'assurance, d'espérance, de foi. Non, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est le fait de donner du crédit, de donner de la valeur, de donner, c'est au-delà de la valeur, de l'importance de tenir pour vrai ce qu'on t'a dit. Tu te dis que ce qu'on t'a dit là, que je viens d'écouter, ça va s'accomplir. Ça, c'est ton travail. Amen. Dieu, c'est de dire.
afin que tu crois. La Bible n'a pas dit Jésus croira à votre place. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc, mes bien-aimés, nous devons croire. Et je réponds, il y a des faiblesses qui peuvent être brisées dans la prière. Il y a des angoisses qui peuvent être brisées dans la prière, dans l'adoration. Ce sont des arts. Amen. L'adoration, la louange, ce sont des dimensions. Regardez le peuple d'Israël quand il triomphait. Il y a des cas où il triomphait dans la louange. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas aller combattre l'Angola, la République du Congo. Donc, on n'a pas de combat avec des épées. Et nos adversaires, ça peut être l'incrédulité, le doute, la peur, l'angoisse, la maladie. Et si eux, ils ont triomphé par la louange, ça veut dire qu'il y a des choses aussi qui se produiront parce que tu seras dans la louange. Dans la louange, Dieu va te donner de la force. Dans la louange, Dieu va te fortifier. Dans l'adoration, Dieu va procurer quelque chose de plus grand pour toi. Je vous dis en vérité, la force que Dieu nous donne est plus grande que l'épreuve. Comment pas aussi grand? La force que Dieu nous donne est plus grande que l'épreuve. Donc là, il faut que nous puissions cultiver notre foi, notre tranquillité. Amen. Nous pouvons être dans des situations difficiles, certes, mais imaginez-vous, tu peux aller au tribunal, c'est une chose. Mais regardez Israël, devant c'est la mer, derrière ce sont les Égyptiens. Comment faire? Et tu n'es pas seul, si tu es seul, tu peux dire, bon, tout ça, mais il y a toi, il y a tes enfants, il y a la famille. Quand il y avait le tumulte, c'est que c'est parti dans tous les sens. Les gens ont commencé à crier. Et Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi ce tumulte au milieu du peuple? Vous pouvez dire, oh, mais Seigneur, toi aussi, tu vois bien qu'il y a la mer en face, et il y a les Égyptiens derrière. Mais écoute la réponse que Dieu te donne ce soir. Et moi, je te dis que moi, je suis là. Donc il y a la mer, c'est vrai, il y a les Égyptiens, et moi, je suis là. Les disciples aussi, ils étaient dans la barque. Et le vent, la tempête, est en train de menacer. C'est une équation, il y a une variable, il y a un paramètre immense dans l'équation, c'est la présence de Jésus. Dès lors que Jésus est dans la barque, Jésus te dit maintenant que ton corps ne se trouble point. Si Jésus n'était pas avec toi, si Jésus n'avait pas tout pouvoir, ton corps peut se troubler. Mais comme Jésus a tout pouvoir, nous devons être dans la paix. Amen. Et cette paix et cette force, c'est en se levant dans la prière. Il faut prier. Il faut prier. Paul et Silas, ils étaient en prison. Amen. Ils ont loué l'Éternel. Quand Pierre était aussi enchaîné, la Bible dit quoi? L'Église priait. Amen. Ce qui était fait pour le frère Maurice, ce qui était fait pour le frère Seyak, ce qui était fait pour qui d'autre? On a vécu des miracles. Amen. Pour le frère Félix, des miracles parce que l'assemblée a prié. Il faut prier. Amen. Il faut prier jusqu'à l'exaucement. Priez, priez, priez. Seigneur, je me lève encore ce soir pour ce même problème. Je proclame la délivrance dans ton nom. Vous savez, il y a même des combats qui se passent dans le monde spirituel. Nous avons vu pour Daniel qu'un ange a été intercepté par des démons afin que l'ange n'aille pas donner le songe. Il y a des choses. Il fallait que la cause descende. Donc, mes bien-aimés, il faut prier aujourd'hui, prier demain. Tu sens qu'il y a encore le besoin de prier, tu pries encore. Tu proclames des paroles merveilleuses, des paroles de réconfort, des paroles puissantes. Les paroles qui doivent sortir de notre bouche doivent être des paroles qui sont plus grandes que nos propres paroles. Amen. Ma parole, c'est de dire ça va aller, je pense que ça ira. Mais la parole de Dieu, c'est pas ça. La parole de Dieu, c'est de proclamer la délivrance. Vous savez, quand Jésus m'a posé la question à l'homme qui a fait 38 ans à Bethesda, l'homme, même dans ses réponses, on comprend que dans ses réponses, même ce que Jésus dit, oui, il ne voit pas d'issue. Mais quand Jésus apparaît, lui, il est l'issue. Lui, il est le chemin. Il peut dire un mot, il peut ne pas dire un mot, même rien que sa présence peut changer la circonstance. Amen. Même rien que sa présence peut changer l'atmosphère, peut changer le problème, peut lever toute chose. Rien que sa présence. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marche-pied. Et je vous dis que les pieds de Jésus, c'est nous. C'est nous les pieds de Jésus. Amen. Maintenant que chacun puisse se fortifier en l'Éternel. Ne vois pas la longueur, ne vois pas la hauteur, la profondeur de ton problème. Ton problème, quelles que soient les dimensions que tu donneras, ce sont des dimensions finies.
C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire, bon, on a mesuré, ça fait tant. Mais la grandeur de Dieu est une grandeur infinie. Et le Seigneur nous avait dit qu'avec Dieu, on ne dit plus, est-ce qu'il peut guérir? Dieu est capable de tout. Et je dis que Dieu, non seulement il va faire, il a déjà commencé à faire des choses immenses. Amen. Dieu guérit des maladies sans médicaments. Dieu lève les paralytiques. Ce soir, Dieu veut réconforter notre foi. Nous lisons Genèse, le chapitre 1. Au commencement, vous avez déjà entendu ce récit, mais il sera abordé différemment. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Mais je ne continue pas, je m'arrête là. Il y a une chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand vous écoutez ça, vous dites, oh, merci Seigneur Dieu. Bon, c'est lui qui crée. Mais regardez à quoi ressemble ce que Dieu crée au commencement. La terre était comment? Informe et vide. Quand elle était informe et vide, qui l'avait créée? C'est Dieu. Donc attention. Amen. C'est pas parce que tu vois que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que tu comprends? Là, on est en train de voir le récit de la création. On n'a pas dit que quand Dieu a créé, et puis la terre, il y a eu tout. Il était capable de faire ça, mais il ne l'a pas fait. Or, nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a aussi des choses que nous allons engager. Au début, ce sera informe et vide. Ce n'est pas parce que c'est informe et vide que Dieu n'est pas dedans. Amen. Parce que là, on n'a pas dit que Satan a créé. Non, on n'a pas dit que Dieu a créé et puis Satan est venu détruire et puis il n'y a plus eu la forme. Non. Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. La terre que Dieu, lui, l'a créée. Il a dit que la terre soit. Quand Dieu l'a dit, la terre était informe et vide. Et ensuite, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans la lumière ou dans les ténèbres? Dans la lumière ou dans les ténèbres? Dans les ténèbres. Dieu était donc dans l'air. Dieu était dans l'air. Dans une terre qui était comment? Informe et vide. Mais Dieu était. Amen. C'est pour cela que Dieu est en train de nous amener quelque part. Il y a des réalités où tu te dis que c'est pas possible, ça n'a pas de forme. Ma vie, beaucoup de gens disent ma vie n'a pas de sens. Et je te dis que la terre était informe et vide. Et ça, c'était le commencement de la création. C'était le commencement. Et dans une terre informe et vide, dans les ténèbres, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc l'Esprit de Dieu était là. Amen, c'est merveilleux. Et la première chose que Dieu fait, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et vous savez, si tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas remarquer l'état des choses. C'est-à-dire, si on coupe la lumière, on coupe toutes les lumières, on ne saura pas si la chaise elle est propre, si les chaises sont bien disposées, si l'église est jolie ou pas. On ne saura pas. Mais dès qu'il y a la lumière met en évidence ce qui est. Que la lumière soit, on constate l'état de la terre, on constate comment sont les choses. Donc ça veut aussi dire que c'est toujours le même Dieu. Donc ta vie, il peut faire apparaître la lumière. Quand la lumière apparaît, ce n'est pas encore le salut. Mais la lumière peut venir révéler l'état réel de ta vie ou de ta situation. Amen. Parce que quand il y a ça, quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais il n'y avait pas les hommes, il n'y avait pas les animaux, la terre n'avait pas de forme. Mais c'est juste qu'il y a la lumière. Parce que maintenant, Dieu, quand il va créer, il doit créer dans la lumière. Et c'est aussi un langage. Si la lumière est au commencement, ça veut dire que Dieu peut mettre en évidence. Dieu met en évidence devant tout le monde ce que tu es. Dans ta difficulté, ce que tu es. Dans tes devoirs. Afin que les gens voient le commencement. Donc là, les hommes et les femmes vont assister à la création. C'est un langage. Ça veut dire que si Dieu il fait, et puis à la fin, il dit que la lumière soit, les gens vont dire, oh, il y avait déjà, c'est sûr qu'il y avait tout ça.
Amen. Et dit, oh non, c'est pas Dieu, il y avait déjà tout ça, qu'est-ce qu'il a créé? Donc Dieu, tac, la terre est informe et la terre est vide. Première chose, que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, on voit qu'il n'y a rien. Et c'est là que Dieu commence maintenant à placer les choses. Amen. Et donc, je viens dire non pas de façon, comment dire, d'une agitation quelconque, preuve à l'appui sur la base de la parole de Dieu, je vais dire qu'un aspect de la vie de quelqu'un peut être informe et vide et dans les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu peut être en train de se mouvoir dans cette réalité. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Amen. Vous savez, la lumière que Dieu avait faite, quand il dit que la lumière soit, n'est pas une lumière qui permet de voir que l'Esprit est là. C'est une lumière utile à la création physique. Amen. C'est une lumière qui permet de voir qu'il y a le cocotier, il y a le manguier. Donc quand il y a la lumière, même là, ceux qui n'ont pas Dieu, ils ne savent pas que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Amen. Ce n'est pas, je ne parle pas des ténèbres de la malédiction. Mais je parle des ténèbres d'une difficulté. Je parle des ténèbres d'un opprobre. Je parle des ténèbres d'une honte. Je parle des ténèbres d'une affliction qui dure depuis plusieurs années. Je parle des ténèbres d'une réalité qui est profondément difficile, qui fait que même quand tu te lèves, tu te mires, qui fait que quand on cite ton nom, tu dis même, mais mon nom a quelle valeur? Tu vois, on voulait dire qu'il laisse tomber, ne citez pas mon nom. Amen. Et même dans les ténèbres d'une malédiction, l'Esprit de Dieu peut être en train de se mouvoir. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut être en train de se mouvoir. Ça veut dire que la terre est informe, la terre est vide, mais Dieu est là. Pourquoi Dieu est là? Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour les hommes justes. Il dit que les hommes en bonne santé n'ont pas besoin du médecin. Le médecin, il vient, c'est pour le malade. Jésus doit être là parce que la terre n'a pas de forme et parce que la terre est vide. Amen. Donc ma vie peut être informe et vide. Il y a une chose que les gens ne vont pas cerner, c'est que si ma vie est informe et vide, alors je vais commencer à vivre le commencement de la création par l'Esprit de Dieu. Amen. Et si l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux, Dieu est en train de tracer quelque chose. Dieu est en train de mesurer quelque chose. Dieu est en train d'apprécier quelque chose. C'est pour ça que je dis aux hommes, nous devons avoir une patience et une espérance plus grande même que la création. Parce que même la création, elle attend. Amen. Donc la terre aussi attendait. Elle voyait l'Esprit qui est en train de se mouvoir. Et la terre a vu comment est-ce que la forme a commencé à être placée. La terre a vu comment les herbes, les arbres, toutes choses ont été faites jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Donc je viens dire à quelqu'un, même dans les ténèbres, c'est un langage. L'Esprit de Dieu peut être en train de se mouvoir. C'est comme c'est ça. C'est ça, il faut qu'il ait la lumière. Tu sais, il y a des choses où tu peux dire que Dieu est en train de t'humilier. Non, Dieu met juste en lumière ta réalité. Afin qu'à la fin de la création, que les gens crient Hosanna et qu'ils disent que Dieu est grand. Amen. Je dis, mais là, Dieu est en train de me mettre à nu. Non, en fait, il est en train de dire que la lumière soit, afin que les esprits, les hommes, les femmes, qu'ils le voient et qu'ils voient d'où est-ce que tu es parti et de ce que Dieu t'a fait. C'est pour cela que je dis, à compter de ce soir, nous devons nous lever plus que des fous et des barbares. Parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Parce que nous voyons que même au début de la création, il y avait un problème. Vous savez, souvent les problèmes dans nos vies nous font comme si, pourquoi il y a des problèmes? On voit que même la création a commencé dans un problème. Mais parce qu'on dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Quand vous voyez la carte de la terre, vous voyez une terre qui est informe. Une terre qui est vide. Non. Donc ça veut dire que même au commencement, il y avait un problème.
Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que nous n'allons pas triompher. Le Dieu de la création, il a commencé à créer dans un problème. Alléluia. Oh, je vais vous dire une chose. Quand l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, il n'y avait pas la lumière. Dieu n'a pas besoin de la lumière pour voir ce qu'il y a dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y avait les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Dieu n'a pas eu besoin de la lumière pour se mouvoir au-dessus des autres. Dans les ténèbres, en l'absence de toute lumière, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. C'est un langage. Dieu n'a pas besoin d'une échographie pour comprendre le problème qu'il y a. Ça veut dire que dans l'incompréhension totale d'une santé, l'Esprit de Dieu sait ce qu'il y a derrière. Alléluia. Parce que vous savez, l'échographie, la radio, ça peut être comme une lumière qui met en évidence un problème. Or, l'Esprit de Dieu était déjà en train de se mouvoir avant que la lumière ne fût. Amen. Donc, ça veut dire qu'avant qu'on ne comprenne le problème, Jésus comprend, il connaît le problème avant qu'il ne soit remonté à la surface. Avant même que toi-même tu ne t'aperçoives que tu as un problème, Jésus avait déjà mesuré ton problème. Et Jésus n'est pas l'ami des problèmes. Et Jésus ne s'affectionne pas aux problèmes. Quand un homme a voulu blaguer avec les couples de la royauté, les couples du culte, le Seigneur lui a dit, j'étais pesé, j'étais trouvé léger. Il n'y a aucun problème qui est lourd devant la face du Seigneur. Amen. Donc je peux aussi dire que la terre de laquelle nous avons été tirés était informe et vide. Et parfois pour cela, c'est pourquoi quand tu peux voir certaines photos de ton passé, c'est comme si tu n'avais pas de forme. Parfois tu dis, non, mais ça c'est moi, oui c'est toi. Mais il y a une marche, il y a une traversée. Amen. Nous devons nous lever. Parce que ce n'est pas une théorie. De la bouche de Jésus, nous sommes des dieux, des fils du Dieu très haut. C'est pour cela le gros combat de Satan, ce n'est pas notre chair. C'est retirer la foi, retirer l'espérance, afin que tu ne t'identifies pas à ta vraie nature. Satan fait des choses telles que tu vas quitter le camp militaire, tu vas aller dans l'herbe. Et quand il t'attaquera, tu n'as aucune arme. Comme disait le pasteur, ce que l'ennemi fait, quand il y a un troupeau, il attaque les brebis qui se sentent détachées. Ce soir, tous nous allons repartir au camp, c'est un camp spirituel. Amen. C'est un camp où se travaille le miracle. Ce soir, je viens parler des œuvres puissantes de Dieu. Amen. Les problèmes n'ont pas commencé quand le péché est rentré. On voit que même dans la création, le début de la création est un problème. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est compliqué. Comment il va se mouvoir au-dessus des eaux avant qu'il y ait la lumière. Mais c'est pour te dire que lui n'a pas besoin de cette lumière pour se mouvoir au-dessus des eaux. Il n'a pas besoin de ce que tu découvres pour te connaître. Il a dit à quelqu'un, j'ai été connu depuis le sein de ta mère. Mais il va même plus loin. Il dit qu'il nous a prédestinés. Amen. Dans sa préscience, donc avant que le monde ne soit, il nous connaissait. Et pourquoi ça va être maintenant qu'on est dans le monde qui va nous laisser tomber? Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. C'est un film qu'il a tracé. Et c'est un film où nous allons réussir parce que nous avons l'esprit de la rédemption. Amen. Le scénario d'un homme peut faillir. Le programme d'un homme peut tomber en échec. Mais celui de Dieu ne peut pas tomber en échec. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas parce que nous sommes ses enfants. Un fils de roi, quand il est ivrogne, le roi va demander à ce que les gardes aillent le couvrir afin que la honte ne soit pas rendue publique. Donc ça ne dépend même plus du prince. Mais sachant que si sa nudité est mise à nu devant tout le monde, c'est une honte pour le royaume. Donc le roi met des dispositions à cause de la dignité, à cause de son royaume. Et il y a aussi des choses, je dis,
que Dieu nous épargne de beaucoup de chutes. Vous ne savez pas, il y a des anges que Dieu met tout autour de nous. Amen. Parfois tu voulais faire une chose, tu vois que tu n'as pas pu faire, mais Dieu, par ses anges, il a dégoûté quelque chose afin de te garder dans la sainteté, dans la paix. Vous savez, le péché ne procure pas la paix. Le péché vient troubler. Si tu veux perdre la paix, rentre dans le péché. Tu feras, à moins que tu sois un fils du diable, mais si tu es fils de Dieu, dès lors que tu es dans le péché, à chaque fois que la voix de Dieu va retentir, il y a quelque chose qui va bouger en toi. Voilà mes bien-aimés, je termine en cela. Lèvons-nous. Amen. Lèvons-nous. Une terre informe et vide n'est pas une fatalité pour Jésus. Donc ce soir, on rentre à la maison, souvenez-vous que même la création est banda qui n'a problème. Même Ebandeli, donc au commencement, la terre était informe et vide. C'est pour ça aussi ça peut être normal. Et quand tu inities un projet, au début, parfois tu vois que cela, c'est comme s'il n'y a pas de... Tu ne sais pas là où tu vas. Toi, tu ne sais pas là où tu vas, mais Dieu sait là où il t'amène. Amen. La Bible dit, ce n'est pas l'homme qui marche de guider ses pas. Tu ne vas pas me dire que ton pied connaît le chemin pour aller à la maison. C'est toi qui sais le chemin. Et c'est toi qui guides tes pas d'une certaine manière. Amen. La terre peut être informe et vide. Notre langage ne dépend pas de ce que nos yeux voient. Notre langage dépend des desseins de Dieu. Si quelqu'un, il écoute le Saint-Esprit, c'est que la terre est informe et vide, mais Dieu, il va, première des choses, il y aura la lumière. Donc il va être patient, il va observer la création. Amen. Et vous savez, chaque fois que Dieu créait, il disait que cela était bon. Et je dis aussi que l'Éternel, il accomplira dans nos vies des œuvres. Non pas que les hommes d'abord vont dire que c'est bon. Lui, l'Éternel, il va dire que cela est bon. Et je vous dis que quand Dieu dit que cela est bon, les anges acclament, la vie sur la terre acclame, les hommes de la terre approuvent